Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous recevons aujourd'hui Charlotte Pivard. Bonjour. Bonjour. Bonjour Enchantée. Charlotte Pivard, vous êtes artiste peintre et vous avez été élue présidente de l'Académie lyonnaise de peinture. Alors justement, cette Académie lyonnaise de peinture organise la 24e édition du Salon des indépendants qui se tient du 15 novembre au 26 novembre, c'est bien ça? Exactement. Alors, le Salon des indépendants, expliquez-nous, même si c'est une 24e édition, finalement, il y a beaucoup de Lyonnais qui ne connaissent pas encore. Qu'est-ce que c'est? Alors, le Salon des indépendants, c'est une exposition de peinture organisée par l'Académie lyonnaise de peinture. Mhm. Nous avons sélectionné 64 artistes cette année Ok. qui vont exposer des toiles sous un chapiteau Place Antonin-Poncet. Ok. Le principe de cette exposition, c'est d'ouvrir l'art, de le démocratiser. Démocratisé, ouais. Chacun peut venir, l'entrée est libre et gratuite. C'est vraiment amener l'art aux Lyonnais en faisant coexister des styles très variés. Alors justement, la question que j'allais vous poser, ces artistes, on peut trouver quoi comme style de peinture? Il y a un peu de tout ou c'est très thématisé? Justement, il n'y a pas de thème. Ok. On peut trouver de tout. Il y a des toiles abstraites aux plus figuratives, du portrait au paysage, du très coloré au plus monochrome. Vraiment, vous pouvez trouver de tout. La seule imposition pour les artistes, c'est de présenter des toiles de petit format 30-30, D'accord. ce qui permet aux visiteurs d'acheter des toiles pour 150 euros. Ah oui, parce que c'est ce qui est bien, c'est un peu la spécificité, j'allais dire, de Salon des indépendants, c'est qu'il y a le volet exposition, mais c'est-à-dire que quand on aime une œuvre, on peut repartir avec. Exactement, quand on aime une œuvre, on peut repartir avec immédiatement. Il y a même une tombola avec un petit format 30-30 à gagner. Et ces œuvres, par exemple, quel prix Donc les petites, 150 Ok. euros. Et les grandes, en fait, il y a différents formats. Là, c'est l'artiste qui a choisi. Voilà, il n'y a pas de thème, il n'y a pas de format imposé pour les grandes. Donc il y a des très grandes, des un peu moins grandes. Et là, la taille dépend de la cote de l'artiste et du format du tableau. Alors, je voulais revenir sur ce nom, le Salon des indépendants. Pourquoi indépendant? Et ça veut dire quoi, indépendant, justement, en peinture? Alors, indépendant en peinture, quand on est un artiste indépendant, c'est qu'on n'est pas coaché par une galerie. Ok. Donc, on s'occupe soi-même de toute la vie d'artiste. Alors, la vie d'artiste, ce n'est pas seulement peindre dans son C'est atelier. d'arriver à vendre derrière aussi, quand C'est même. vendre Pour vendre. derrière. Pour vendre, Bien il sûr. faut faire du marketing, il faut faire de la communication, il faut ensuite expédier les toiles. Donc, il y a un volet logistique, il y a un volet organisation des expositions, trouver des expositions à faire, proposer des dossiers, défendre son dossier. Et il y a également même un volet comptabilité qu'on peut oublier. Donc, être artiste indépendant, c'est être artiste entrepreneur C'est et ça, vraiment exactement, ouais. gérer une mini-entreprise Oui, c'est ça, dans son ensemble. des choses que au départ un artiste peintre ne sait pas forcément faire. Exactement. La comptabilité, ils ont Et pas n'apprend des pas aux études. beaux-arts, voilà. Ouais, c'est ça. Mais on est obligé, quand on est artiste indépendant, de tout faire. Et est-ce que justement l'Académie lyonnaise de peinture que vous présidez actuellement, est-ce que c'est un lieu qui alors qui permet de réunir des artistes évidemment, mais est-ce que c'est aussi un lieu qui va permettre de prodiguer des conseils sur toutes ces... Exactement. C'est vraiment un lieu, voilà, où on fait coexister différents styles. On est vraiment dans la diversité. Hmm. La diversité aussi sur l'âge. Il y a des artistes qui ont 20 ans, d'autres qui en ont 70. Ok. Et on s'entraide. Donc, on s'entraide sur, voilà... c'est vraiment de l'échange, c'est favoriser l'échange, on s'entraide sur comment on fait nos déclarations fiscales, comment on fait pour toile une peinte sur du bois, enfin, pour peindre sur du bois, je veux dire, comment on fait, enfin vraiment c'est une entraide quotidienne et c'est vraiment une équipe. Et je veux vraiment insister là-dessus, c'est vrai que l'Académie lyonnaise de peinture n'existerait pas sans son bureau. Voilà, il y a des membres qui sont très volontaires, très motivés, qui font beaucoup de choses pour l'Académie lyonnaise de peinture. Patrick Chanéac, le vice-président, Christine Lance qui fait le catalogue, tous ceux qui organisent le vernissage, tous ceux qui font les branchements électriques des lampes, c'est vraiment une équipe. En fait, on est tous réunis, tous avec nos compétences, et avec ça, on peut créer de très belles expositions pour les Lyonnais dans des lieux prestigieux et sélectionnés, comme le Palais Bondy où on fait chaque année une exposition en mars. Alors cette année, c'est en travaux, et on a déposé un dossier aussi auprès de la ville de Lyon pour faire une exposition à l'orangerie du Parc de la Tête d'Or. Ah ouais, très joli. Ce qui serait une très belle exposition. Et en plus, on a proposé d'exposer que des toiles rondes pour plus d'originalité. Et c'est une exposition qui sera à visée caritative pour les HCL. Bon, bah, on vous réinvitera pour parler de ça. Voilà. Juste sur au début du 19e, on appelait ce qu'on appelait l'école de Lyon. Oui. Voilà, l'école de Lyon. Aujourd'hui, est-ce que vous pourriez dire qu'en peinture lyonnaise, il y a encore
un modèle lyonnais, comme disait Gérard Collomb, mais une école lyonnaise de peinture, un style, une griffe, une patte, un coup de pinceau Non, je ne pense pas qu'il y ait de style lyonnais. Je pense que la création lyonnaise est foisonnante. Il y a beaucoup d'artistes de styles très différents. D'ailleurs, on reçoit énormément de candidatures et on en sélectionne très peu. Mais je ne pense pas aujourd'hui qu'il y ait d'école lyonnaise qui imposerait un style particulier. Je pense qu'au contraire, ce qui fait la richesse de la créativité lyonnaise, c'est sa diversité. Ok. En tout cas, une diversité, effectivement, comme vous le rappelez tout à l'heure, qu'on pourra voir sur ce 24e Salon des Indépendants, donc qui se tiendra place Antonin Poncet du 15 au 26 novembre, entrée gratuite. Et pour plus d'informations, de toute façon, c'est www.lyoncapital.fr. Merci beaucoup, Charlotte Pivard, d'être venue sur ce plateau. À très bientôt. Bonne journée. Au revoir.